mon maître, bienvenue dans Final Trooper. Aujourd'hui, nous allons parler de Robin Williams, cet acteur immense qui a été honoré par Iron Maiden dans l'album The Book of Souls. Ce morceau, Tears of a Clown, pour la première fois, on entend Dickinson, qui, à mon avis, a fait l'une des plus belles chansons et l'une des plus émouvantes. Dans sa voix, on l'entend à un point où on sent qu'il est pris par l'émotion, on sent qu'il a fait une chanson vraiment extraordinaire avec Steve Harris et bien sûr avec les autres membres d'Iron Maiden. Malheureusement, cet homme talentueux nous a quittés d'une maladie qui s'appelle la dépression et qui a fait un geste qu'on peut dire irréparable. Alors c'est pas facile de parler d'un sujet pareil, mais là on va plutôt parler de la chanson que parler de ce que M. Williams a fait. Au niveau de sa carrière, il a quand même fait des films, 2-3 films qui ont bien cartonné. On peut penser à Madame Doubtfire, on peut penser bien sûr à Hook, on peut bien sûr penser à Good Morning Vietnam, bien sûr Le Cercle des Poètes Disparus. Popeye, merci à toi Elias. Donc c'est vrai qu'il a fait des très bons films. Mais il faut penser que cet homme extraordinaire a été honoré dans le plus grand groupe de tous les temps, dans cette magnifique chanson. Je vous cache pas que depuis ce matin, je la mets en boucle. Je n'arrête pas de l'écouter parce que j'essaie de trouver les petits trucs qui fait que cette chanson est encore plus belle que les autres. Mais le plus important dans cet album, c'est qu'on sent à quel point Bruce Dickinson a vraiment de l'émotion dans la voix. On sent qu'il était vraiment attaché à cette personne. Alors bien sûr, ce n'est pas la seule personne que dans le groupe ils ont honoré, mais c'est, je pense, une des meilleures qu'il y a au monde, qui est un des plus grands acteurs de tous les temps, qui a fait ça. Donc voilà, honnêtement, on peut s'attendre à un morceau magnifique, un morceau quand même triste, sachant que sur les pages des réseaux sociaux, vous pouvez voir les vidéos d'Iron Maiden où une vidéo a été faite donc justement pour Tears of a Clown et on voit quand même Robin Williams dedans qui a joué quasiment tous les rôles, ou même il a joué tous les rôles dedans dans ce magnifique dessin animé. Donc voilà, autant vous dire la vérité sur certaines choses. Quand on pense à ce qu'a fait cet acteur, qui à mon avis est d'origine britannique, sûrement au niveau du film, et surtout au niveau de son famille, on peut se rendre compte une chose, cet homme est vraiment extraordinaire. Il a fait des magnifiques films, il nous a fait pleurer, il nous a fait rire. Résultat du cours, cet homme a été vraiment extraordinaire. Et cette chanson, franchement, est, à mon avis, dans le top 5 des plus belles chansons d'Iron Maiden. Alors, il y en a certaines qui sont, certes, un peu plus commerciales, mais très jolies, style Wasting Love, The Fear of the Dark, ou il y a d'autres morceaux très célèbres, mais qui ne sont pas aussi proches dans l'émotion. Ou alors Children of the Damned, qui est magnifique dans ce live de 85, dans les After Death. Donc, on se dit de temps en temps, je crois que là, ils ont vraiment été émus par la disparition de Robin Williams. Alors, certes, pour commencer une chaîne, c'est pas facile de commencer avec un épisode comme ça, où on parle de quelqu'un qui malheureusement nous a quittés. Mais je crois qu'on ne pourra pas faire mieux. Je crois qu'on ne pourra pas faire mieux pour commencer, parce qu'il y a d'autres personnes qu'ils ont honorées, bien sûr. Mais à mon sens, il n'y a que 2 personnes vraiment connues qu'ils ont honorées. La prochaine personne, on fera plusieurs vidéos plus tard, on la fera. J'en parlerai donc avec notre réalisateur attitré, donc j'en parlerai avec Ilias, savoir ce qu'il en pense, savoir son sujet, et que s'il est ok, bon, on le fera. Mais justement, il faudra qu'on en parle de ce sujet-là. Alors, normalement, à la base, on avait décidé de dire, voilà, on va commencer par le commencement d'Iron Maiden. Finalement, je crois que c'est pas une bonne idée. Pas tout de suite, pas comme ça. Parce que si on commence dès le début de l'histoire, déjà tout le monde la connaît. Donc déjà, comment vous dire ça? Comme tout le monde connaît l'histoire d'Iron Maiden. Alors là, quand on se dit, voilà, on commence par tout début, alors qu'on a on attaque par le dernier album et un des morceaux les plus tristes de l'histoire d'Iron Maiden, finalement, c'est mieux qu'on fasse comme ça. Qu'on casse tous les codes, qu'on fasse à notre sauce à nous, pour histoire de dire, voilà, nous on aime ce groupe, mais on veut le faire à notre manière. Donc voilà. Alors, si on veut faire par le début, tout le monde connaît l'histoire du début, tout le monde connaît comment Steve Harris a créé le groupe. Donc voilà. Donc finalement, dans ces cas-là, vaut mieux se dire une chose. Autant attaquer par un sujet un peu, certes, sensible, mais autant vous dire la vérité. Robin Williams a été, pour beaucoup de monde, quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui a été capable de vous tirer une larme, quelqu'un qui était capable de sourire. Il a même fait Peter Pan dans Hook, ce qui n'est pas rien. Jouer Peter Pan, c'était un rêve quand même. Il a joué avec les plus grands acteurs, il a joué avec les plus grands réalisateurs. Donc, et finalement,
il est tellement été élu au rang de star que même ce groupe-là, eh ben, ils se sont dit, bah, notre groupe préféré, se sont dit, bah voilà, on va l'honorer à notre manière. Alors, on va attaquer la chanson dès qu'on pourra, d'accord? Là, on va parler un tout petit peu de cette chanson, de donner de me demander franchement votre opinion à vous, comme moi je vous donne la mienne en ce moment. Je crois que pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer. Donc déjà, à nouveau, bienvenue dans Final Trooper. Et puis, soyez le bienvenu à la maison. Donc voilà. Alors nous allons décrire la chanson de Tears of the Clown de l'album The Book of Souls d'Iron Maiden. Alors, pour vous dire la vérité, j'ai l'impression, pour la première fois, je vais vous le dire, que les guitares chantent. Dans le solo, quand ça s'entend, on a l'impression que ça vient d'une tirade d'un des films de Robin Williams. Ça peut être n'importe lequel, ça peut être, je sais pas. Comme la chanson est triste, je miserais peut-être sur Dr Patch. Très beau film d'ailleurs. Très drôle, très triste aussi, quand même à des moments. Ou Le Cercle des Poètes Disparus. Où il me semble qu'il a eu un Oscar pour ce film. Quand on pense à ce qu'a été Robin Williams, eh ben, ils ont trouvé le moyen de sûrement faire chanter les guitares dedans. Quand on entend les solos en fait dedans, et ben finalement on pense à pour une fois on a l'impression que les guitares chantent à sa place en fait. Alors ça peut être peut-être ridicule ce que je vous dis là, mais moi qui vis pas mal de ces films, j'ai l'impression, peut-être des fois, c'est peut-être mon imaginaire ou c'est ce qu'on appelle des hallucinations auditives ou je sais pas, j'ai l'impression que quand on entend les solos dans le milieu de la chanson, j'ai l'impression que bah, finalement les guitares chantent ce que lui disait dans ses textes. Alors finalement cette chanson elle est vraiment super. Pourquoi décrire cette chanson en fait finalement? Parce que comme je vous disais tout à l'heure, Dickinson pour la première fois je trouve qu'il a énormément d'émotion dans sa voix. Ça s'entend, c'est pas facile et on sent qu'il pousse pas comme d'habitude. Il est comme s'il avait perdu un ami, un frère, un cousin, ou je sais pas, mais quelqu'un qu'il aimait énormément. Quelqu'un de... Ça se trouve, ils l'ont connu, ils l'ont approché, ils ont fait des photos avec lui, on ne sait pas, moi j'en ai jamais vu avec lui. Mais enfin voilà quoi, c'est... Comment vous expliquez ce genre de choses, ce phénomène qui est assez compliqué en fait, qui est la disparition de quelqu'un et qui font une chanson. Alors, certes, pour commencer une chaîne, c'est pas facile d'attaquer avec un morceau comme ça dès le début, mais finalement, je crois que c'est le meilleur hommage qu'on peut rendre à Robin Williams, justement, c'est à en parler. Parce que cet acteur, il suffit qu'on regarde un de ses films, on se dit encore, il est là, il est toujours là. Alors quand on voit, par exemple, moi, le dernier film que j'ai trouvé, que j'ai regardé cette semaine, je ne vous le cache pas, j'ai retrouvé Good Morning Vietnam en format Blu-ray. La qualité de son, la qualité d'image est extraordinaire, mais là où il est le plus beau dans ce film, c'est quand il se fait son Good Morning Vietnam. Alors là, c'est fabuleux, c'est fantastique, c'est magnifique, c'est au-delà. Alors, il nous a tellement apporté de joie, de plaisir, qu'on ne peut pas s'empêcher de dire, bah voilà, cet immense acteur nous a quittés, il a fait une énorme bêtise, il n'aurait pas dû faire ça, parce qu'il aurait dû penser un petit peu à nous. Finalement, nous, c'est des gens qui aiment regarder ces films. Moi, je ne vous le cache pas que dès que ça ne va pas, je me mets Hook, par exemple, parce que c'est un très beau film dedans. Il est superbe dedans, en Peter Pan. Il est magnifique. Il est au-delà. Il a réussi à faire grandir Peter Pan, ce qui était impossible à la base. Mais voilà, ou le cercle des poètes disparus, quand les élèves se lèvent et qui crient capitaine ou mon capitaine et qui se mettent debout sur les bureaux. Là, on se dit franchement, mais c'est superbe. Et on voit à quel point que lui, quand il met sa petite patte, eh ben, c'est un film qui va vous plaire. J'ai un film que j'ai oublié, que c'est Will Hunting. Ce film est pas mal aussi. C'est très très bon film qu'il a fait. C'est avec Matt Damon. Ce film est génial, mais c'est énorme. Là, Ilyes tout à l'heure me parlait de Popeye. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il a fait. Bon, Popeye, le jour où je le retrouve, dans n'importe quel format, même en VOST ou en VF, ou dans n'importe quel format, que ce soit en DVD, en Blu-ray, n'importe quoi, dès que je le trouve, je le prends, parce que j'ai envie de le voir en entier, j'ai envie de voir à quel point il jouait bien. Donc voilà. Et surtout, incarner un personnage de BD, c'est pas facile. Alors, excusez-nous, on a un petit peu bougé de coin, on est désolé. Donc déjà, là, je voulais parler un petit peu plus de ce que je ressens par rapport à la chanson dans le studio. Alors, quand ils ont été dans le studio, l'ambiance a dû être un peu pesante quand même. Elle a dû être lourde, très difficile.
à dire voilà, on aime cet homme, comment on va faire pour l'honorer au mieux. S'il veut faire une chanson, mais je pense que Robin Williams, il aimait bien quand même Iron Maiden, parce que si un groupe veut l'honorer, c'est qu'il y a quand même une bonne raison. C'est qu'il y a un échange entre Robin Williams et Iron Maiden. Alors cette chanson, depuis ce matin, quand je vous disais, je l'écoute énormément. Et c'est là que je sais pas, que je trouve qu'il y a plus d'émotion dans une chanson. Ce qui n'est pas facile pour un groupe de hard rock de donner un peu plus d'émotion, parce que certains diront ouais, bah alors si tu veux de l'émotion, tu vas avoir du groupe plus. Tu fais du Bon Jovi, tu fais du Scorpion, tu fais. Voilà. Donc on n'est pas là pour parler de ces gens-là, même si ce sont certains des bons artistes. On ne citera pas lesquels. Donc voilà, il faut vous dire une bonne chose dans ces cas-là, que bon, ok, Maiden a fait un slow, c'est pas très grave, ils ont fait Wasting Love, le morceau est super, la chanson est géniale, Dickinson est exceptionnel dedans, mais on n'est pas là pour parler de cette chanson-là. Finalement, quand on y pense, à Tears of the Clown, c'est une chanson qui est, permettez-moi de vous le dire, vraiment, mais à un point, mais prenante. Moi, je dirais que c'est une des plus belles. C'est une des plus belles en ce moment. Alors, c'est pas une raison de l'écouter pour dire, voilà, je suis pas bien en ce moment, je vais écouter ça, je vais être dépressif encore plus. Moi, je dirais que cette chanson, c'est un bon souvenir pour Robin Williams, histoire de dire que finalement, même si c'est les larmes d'un clown, comme ils disent, et ben en fait, c'était un énorme clown qui était énormément souriant. Alors, on va pas parler de la dépression, on va pas parler de ce genre de choses, on va plutôt parler de l'artiste en lui-même et parler de notre groupe préféré. Il faut penser à un petit détail dans cette chanson qui est vraiment extraordinaire sur un point, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, ils ont dû être affectés quand ils ont fait cette chanson. Ils ont dû être affectés à un point où ça leur a pris les tripes. Et quand je dis prendre les tripes, c'est... ils ont dû se dire, mince, il est mort, mais qu'est-ce qu'on va faire quoi? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et ils ont dû être mais malades. Ils ont dit, bah tiens, on est des artistes, on va faire une chanson, on va l'honorer. Et voilà, c'est ce qu'on va faire. Alors finalement, pourquoi pas faire une chanson sur un artiste qu'on aime, même vivant. Il n'y a pas de honte, ça se trouve, il y a un artiste bientôt qui va faire une chanson, je sais pas, sur Jean-Paul Belmondo, par exemple. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Hein. Mais voilà, donc faire une chanson comme ça peut être que bénéfique, parce que ça permet de dire que cette chanson va perdurer dans le temps. C'est pas parce que nous on fait Final Trooper qu'on veut qu'on soit perduré dans le temps non plus. Ça se trouve, ça restera, on ne sait pas. Mais on ne sait jamais, l'avenir n'est pas écrit. Mais quand on voit ce que ce groupe a fait, à quel point nous on attend le prochain album studio, savoir ce qu'ils vont en faire, comment elle va être la galette, est-ce qu'elle va être superbe à écouter du début jusqu'à la fin, on se dit, bah zut alors, faut qu'on le fasse et nos fans attendent. Alors, ils nous ont promis quelque chose, d'après certaines rumeurs, ça a boosté un petit peu, mais ils nous ont fait un petit aperçu un petit peu avant, et ils ont sorti le Legacy of the Beast 2019, avec la tournée qui se passait au Mexique, qui a été tournée l'année dernière. Donc voilà, finalement, c'est pas une si mauvaise chose. Mais là, quand on écoute Tears of the Clown, j'ai l'impression que, comme c'est une chanson de la fin de l'album, on se dit, ouais, c'est la fin, quoi. Ça y est, Maiden, ils arrêtent. Alors que non. Ils ont juste honoré quelqu'un qui est extraordinaire, très bon comédien, très bon acteur, qui, comme je vous le disais, fait pleurer, fait sourire, et l'un des plus grands clowns de tous les temps, un des meilleurs en clown de tous les temps. Donc cette chanson, elle n'est pas faite pour se dire tiens, je vais pas bien, je vais écouter ça, je vais déprimer en plus. Non, elle est là pour remémorer quelqu'un d'extraordinaire. Alors finalement, ce qu'on va faire dans ces cas-là, c'est que nous, on va continuer à l'honorer, parce que ça ne m'empêchera pas de l'écouter encore, ça ne m'empêchera pas d'arrêter. Je ne vais pas la mettre quand je vais être dépressif ou je ne vais pas être bien, non. Je vais juste la mettre parce que c'est une belle chanson, que Dickinson... dans sa voix, ben, on se dit, ben tiens, il aimait cet homme, alors il est un peu pris là, mais il l'a fait. Donc finalement, c'est une bonne chose. Alors maintenant, musicalement, comment vous expliquer ça? Je dirais même, au niveau musical, je dirais que c'est bien une des premières fois où on entend moins la basse de Steve Harris. Elle est plus fluide, plus... Je sais pas, elle est beaucoup plus nuancée, elle est plus souple. Voilà. C'est comme Nico avec sa batterie. Elle est moins... Voilà. Mais on entend quand même la basse de Steve Harris, mais voilà, on entend les guitares aussi. Mais j'ai l'impression, quand je vous disais que c'est 6 voilà, c'est un tout. Mais là, c'est plus que pris la mayonnaise, elle est plus que prise, elle est parfaite.
Je sais pas, c'est comme si vous faites un super bonbon plat et vous mélangez tout, et puis pour la première fois de votre vie, vous réussissez un des meilleurs plats au monde. Et ben là, c'est ce qu'ils ont fait. Et cette chanson-là, j'ai l'impression que c'est ce qu'elle représente. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas facile de reprendre. Comment on va dire ça? C'est pas facile de faire une chaîne, pas de reprendre, pardon, mais de faire une chaîne et d'attaquer avec un pilote de 57 minutes, presque 58, et après faire un deuxième épisode et se dire voilà, on va attaquer sur un sujet déjà difficile. Mais s'il faut attaquer la falaise, autant qu'on l'attaque maintenant, comme ça, c'est fait, c'est carré, et voilà, on commence déjà à attaquer. Donc voilà. Alors déjà, ce que j'avais oublié de dire à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo, merci. Donc déjà, ça a été formidable de venant de votre part. Merci pour tout, merci de tout ce que vous avez fait déjà. C'est déjà un bon début. Et puis j'espère qu'on continuera un petit peu à perdurer ce genre de choses. Alors, certes, on va pas faire que des artistes connus comme ça. Hein, ça, c'est sorti il y a très peu de temps et j'ai voulu en parler à IDS, mais histoire de dire, voilà, finalement, ça va être un très bon sujet parce que c'est une chanson magnifique et on n'en entend pas assez, surtout dans Iron Maiden. Mais pour moi, ça restera une des plus belles, un des plus beaux morceaux, une des meilleures compositions d'Iron Maiden. Ça prouve que le dernier album, The Book of Souls, pour certains, ils peuvent dire ouais, ok, cet album il est bien, mais c'est un album comme un autre. Comme d'autres personnes peuvent dire, mais Book of Souls, ouais, le 16e, c'est une super galette, elle est géniale, j'adore. Moi, je l'aime beaucoup cet album. C'est un album vraiment impressionnant à quel point ils ont passé un cap. Ils ont passé un cap, ils ont tous 60 ans chacun maintenant, ils jouent toujours aussi bien, mais voilà, ils se disent, on est toujours là, mais on va faire de la bonne musique avec ce qu'on peut faire à n'importe quel moment, mais dans le meilleur du monde. Avec notre âge, on va avancer quand même dans le temps. Donc voilà, excusez-moi. Donc il faut maintenant, comment vous dire, continuer encore à parler un petit peu de la chanson quand même sur un point aussi. Elle est longue, elle est belle, elle est pas lassante, elle est très bonne à écouter, c'est du caviar. Du caviar du début jusqu'à la fin. Je dirais même, je la mettrais dans mon top 5 des meilleures chansons de Maiden, parce que je la mettrais déjà sur le podium, c'est sûr. Pas parce que j'aimais bien Robin Williams, mais parce que la chanson est géniale, quoi. Parce que musicalement, elle s'écoute bien, c'est du velours, voilà, c'est du calme, quoi, c'est du classe, voilà, quoi. Ça se fait tout seul. Donc voilà, c'est un morceau qui, il n'y a pas de faute, on n'entend pas trop à toucher trop le pincement des cordes, ça se passe tout seul. Dickinson, il a une voix presque d'un timbre, pas monocorde, mais ça se passe bien, ça fait sur le... Comment vous dire, c'est comme s'il va crescendo en fait. Il monte, et puis finalement à la fin on se rend compte que la chanson elle est superbe. Voilà. Alors, comme je vous le disais, maintenant, ça va être bientôt ce qu'on va appeler la minute d'IDS. Hein, parce qu'il est co-présentateur aussi, hein, je ne suis pas tout seul. Hein. Donc, je vais lui demander de venir et de savoir lui ce qu'il en pense. Et je pense que son opinion est très importante. Alors, IDS, si tu veux venir me rejoindre. Nous voilà de retour, donc dans Final Trooper. Alors, j'ai demandé son avis à IDS quand je lui en ai parlé du sujet de Robin Williams. Alors, il m'a dit la seule chose qu'il connaissait chez lui c'était le film Popeye. Donc le fait qu'on fait cette vidéo c'est pas facile non plus parce que lui il connaît pas très bien le sujet, je peux pas lui en vouloir, mais je lui ai conseillé quelques films très intéressants. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de mort, donc voilà, à part peut-être Good Morning Vietnam ou c'est pour la guerre du Vietnam. Ouais mais voilà, pour un chroniqueur à la radio, franchement il a fait un très bon rôle. Donc voilà, je vais vous laisser un tout petit peu avec Elias quand même, parce qu'il a le droit à son opinion aussi, c'est normal, et c'est ce qu'on va appeler la minute d'Elias. Voilà. Alors déjà bonjour à tous, comment allez-vous bien? C'est toujours un plaisir de tourner avec Damien. Tout ce que j'ai à dire c'est que c'est une bonne musique, excellente musique et surtout les solos, hein, c'est la partie préférée évidemment parce que en tant que guitariste j'adore les solos. Et franchement la voix de Dickinson t'en as pensé quoi toi? C'est évident, bien sûr qu'elle est excellente, voilà. Non, toujours excellente. Voilà. Surtout il a pas une voix grave, et enfin grave dans le sens pour le chant, quand il chante, et c'est quelque chose, enfin, ça fait tout, par exemple les autres musiques, Fear of the Dark, tout ça, c'est justement, s'il aurait une voix grave, quand il chante, ça serait différent et ça serait pas la même musique. Et c'est mieux comme c'est maintenant. Donc finalement, ouais, moi je trouve qu'il a pas cassé la chanson, il était bien dedans.
Non, toujours Ouais, pareil, c'est franchement, il excellent. est égal à lui-même, mais là, il fait un truc vraiment intéressant, c'est qu'il a, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'était bourré d'émotions, tu vois, c'est pas comme d'habitude où il se met des fois à monter dans les aigus, ou comme Aloy Bazenen quand on s'entend va, puis après il monte de plus en plus brut quand je Non, te moi dans ce le que je veux crescendo. dire, c'est comme toi, je sais pas comment l'expliquer, mais je veux dire, par exemple, Fear of the Dark, qui au début il chante doucement, ensuite il chante fort, différemment. Là, il chante comme s'il chantait naturellement. Je sais pas comment dire, vous m'avez compris, j'imagine, hein. Pour J'imagine, moi, je c'est un crois. peu, je trouve, une nouvelle facette. C'est une nouvelle facette d'Iron Maiden parce que quand tu vois Wasting Love, c'est un slow, mais il commence bien, et puis à moi il se met à chanter, il fait Spectre Dead, tu vois, il commence à monter, alors que là, non. Oui. Là, En tout il, cas, pour un dernier album, enfin le dernier album qui est sorti, qui sont quand même âgés, que ça fait longtemps qu'ils jouent, depuis 80 avant et tout, ouh, bah, très bonne ouh. musique, hein. S'il l'aurait fait exactement la même à l'époque, ça serait différent. Ouais, ça aurait été un autre contexte, ouais, Enfin, c'est il a clair. changé, la voix et le chant a changé depuis 80. C'est un autre contexte, il a raison en fait. C'est vrai que c'est une période où ils n'auraient pas pu la faire. Suivant, mais ce qui est bien avec ce groupe-là, c'est suivant la situation, je trouve, je sais Je pas ce dis que une tu en connerie, penses. 80, Dickinson. Ah non, mais Dickinson 81, Number of the Beast 80, non, Oui, oui, 81, mais 82, pardon, excuse-moi. oui, parce Parce que que 83 c'était oui, 83, 84 c'était Piece of Mind. Donc, ouais. Mais enfin voilà quoi, faut dire que Ilyes il a raison sur un point, c'est qu'à l'époque ils auraient pas pu la faire. Donc ça, dans le contexte, c'est pas possible. Mais c'est pas parce que quelqu'un nous a quittés que forcément il faut faire quelque chose comme ça, quoi. Mais eux ils l'ont fait parce ils savaient qu'ils allaient pouvoir la faire et la faire bien. Donc voilà, on peut pas faire mieux. Donc voilà. en Et tout puis cas, voilà quoi, non mais faut dire la vérité. je comprends quasiment pas un mot de ce qu'il dit, parce que c'est de l'anglais, mais pourtant on arrive quand même à... Tu sais maintenant On est les textes, perceptif. tu sais les textes à Google maintenant, tu peux traduire en français, Oui, c'est mais je veux vite dire fait. quand on écoute la musique. Ouais mais la musique voilà, Je comprends quasiment pas un mot, pourtant c'est excellent, on adore. mais c'est pas grave, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, je crois que c'est la première fois où, pour la première fois, je disais, c'est peut-être de sonore ou, hein, tu vois, mais comment vous dire ça, pour la première fois, j'ai l'impression que les guitares elles chantaient. Voilà. Donc Non, le solo il est excellent. ah, il est À super, trois franchement, ouais. guitaristes. Franchement, ouais, franchement, ouais. Franchement, les mecs, une rythmique, puis un double solo, franchement, bien, franchement. Bah, c'est rythmique et deux symphoniques, et deux symphoniques sur un solo. Enfin, Franchement, faut le faire, hein. Faut le bah, faire. il y a plein de groupes qui le font, mais je veux dire, c'est quelque chose quand même. Ouais, mais eux, ils sont quand même 6 depuis, bah, 20 ans déjà, maintenant qu'ils sont 6 et puis ben, c'est une mayonnaise qui a bien pris, donc, finalement. Et puis depuis, ben, depuis Run New World, faut dire que la mayonnaise a encore mieux pris qu'avant. Et puis le fait d'avoir fait ces chansons magnifiques qui permettent de montrer à quel point bah, ils aimaient quelqu'un, bah, ils l'ont fait, donc voilà. On peut que leur dire bravo et puis bah, qu'ils continuent comme ça. Voilà. Ben, on va bientôt finir, C'est vrai. hein, on va bientôt terminer parce que finalement, ben, on va faire un petit format 20 minutes, je pense que c'est bien. Si on a d'autres épisodes spéciaux plus tard, il faudra que je te parle de Patrick McGowan parce qu'il y a un truc qui est valable là-dessus. Et c'est une histoire très connue dans Iron Maiden. Donc on en reparlera à l'occasion, mais après on va faire un autre sujet et puis De toute façon, il y on a va se mettre 15 d'accord. 000 sujets qui sont déjà dans la liste. Au moins, le 15 000 au moins. Donc voilà. Alors, il m'a demandé un tout petit truc que je vais faire à la fin, ne vous inquiétez pas, pour prouver bah, que Tears of the Clown, bah, c'est un petit clown. Alors moi je peux faire mon clown aussi. Hein. En plus, je vais faire quelque chose qu'on fait pas, on fait tous en ce moment, mais là en ce moment, nous on le fait parce qu'on a plus d'un mètre, on le fait pas, mais voilà. Donc finalement, bah, je me suis dit que c'était une bonne idée de lui rendre hommage. J'espère que je l'ai pas paumé. Ça fait partie du bêtisier. Oups là, garçon, je crois que je l'ai paumé. Non mais c'est pas ça. Ah non, pas celui-là. Bah, je crois que je l'ai paumé. Mais Bon, j'ai bah, pas micro-coupure, on va chercher. Micro-coupure. Mince. Mais si, je l'ai paumé, hein. Bah oui, on va voir qu'on était là-bas. Ah non, je l'ai trouvé. Bon. Donc c'est du montage. Ah Tout va rester au montage. eh. Excusez-moi, il y a un escalier. Vous avez bêtisier. Alors, comme Robin, excuse-moi, je t'ai coupé là, désolé. Comme Robin était un clown, et que finalement, ce masque, je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Voilà, Tears of the Clown, on voit un clown qui pleure et qui fait un essai, c'est faire un petit sourire, voilà. Parce que j'ai fait ça aussi, je ne veux pas contaminer la caméra, c'est pas drôle. Voilà. Donc ça, c'est pour Robin. Merci à lui. Maintenant, je vais pouvoir l'enlever. Donc déjà, on va vous dire au revoir. Ilyes, salut mon grand. C'est un plaisir. Merci à toi. Comme d'habitude, c'était toujours un plaisir de faire cette vidéo pour la deuxième fois. Et normalement, c'est le premier épisode officiel de Final Trooper.
Donc voilà, on va vous laisser. Inès et moi, on va vous faire un petit cadeau de départ, bien sûr. Salut les gens, à tous les Bujumburiens, salut, n'oubliez pas, et puis on se reverra bientôt aussi sur le fan club Iron Maiden France, on va se revoir bientôt. C'est en description, venez, chose la plus importante. N'oubliez pas les petits pouces bleus, ça serait vraiment gentil de votre part. Les pouces bleus, c'est vraiment important pour nous. Surtout les commentaires. Ah ouais, non mais les commentaires, ouais, puis en et plus... soyez honnête, s'il y a des choses à dire, dites-le. Ouais, et en plus, 175 personnes déjà ont commencé. On a déjà nos 175 premiers fans, c'est déjà pas mal. On a 200 vues et 200 vues déjà 27 abonnés, je crois. Déjà pas mal. Que demander de plus au petit Encore une bonheur. semaine, moi je suis content. Ouais. Allez, nous, ce coup-ci, on y va. Tiens, au moment. Salut, Bujumburiens.